L'APFOMI, entendez Association pour la promotion des femmes œuvres et missions internationales. Cette association organise la journée de la femme baptiste le mardi 1er novembre 2022. La sœur Monkwege Chimène donne les détails de cette journée dédiée aux femmes œuvres et missions internationales sous l'égide du docteur Yaïdion Robert dans une interview accordée à Canal Ivoire et à Femme Info TV. D'accord. Alors vous organisez un événement, de quoi il s'agit? Oui, la journée de la femme baptiste. Voilà. Comme tout, vous le savez, partout dans le monde, les femmes se mettent en association. Donc l'église baptiste aussi n'est pas en reste. Voilà. Nous aussi, nous sommes en association et c'est cette association-là qui est dénommée APFOMI. Voilà. Donc une journée nous a été dédiée à notre père spirituel, le prophète Dion Yaé Robert. Donc c'est tous les 1er novembre de chaque année. Alors donc ça veut dire que ce 1er novembre 2022, vous avez une autre activité. Nous sommes à la quelle édition? À la 15e édition. La 15e édition. Donc qu'est-ce qui va être particulièrement fait à cette 15e édition? Alors, cette année, l'accent est mis sur l'entrepreneuriat. Donc la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. En même temps que la femme doit accomplir les œuvres sociales, elle doit être aussi au service de Dieu. Parce que pour nous, Dieu a fait 3 plans de vie. La vie sociale, la vie familiale et la vie spirituelle. Donc le social étant ce qui a été en premier, voilà, le Seigneur a fait le social avant d'établir l'homme pour le gérer. Donc nous avons compris cela. Et il faut mettre l'accent sur le social et nous savons que c'est par le social qu'il y a développement. Donc vraiment, cette année, c'est l'entrepreneuriat. On veut amener les femmes à être autonomes. Par l'entrepreneuriat, on est libre. Par l'entrepreneuriat, on est autonome, on est épanoui. Donc cette année, c'est le thème qui a été choisi, la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. Voilà. Est-ce que les femmes en général ici au niveau de l'église œuvre et mission ont un problème d'autonomie, d'autonomisation? Oui, comme toutes les femmes partout ailleurs, hein, il y a un grave problème, voilà, social au niveau même de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier. Les femmes, souvent, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés et nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. Donc, il y a un véritable problème social et c'est ce problème, c'est le combat que nous menons pour vraiment trouver la solution à ce problème-là. Donc, on sait que pour y arriver, il faut former la femme parce qu'il faut déceler en elle d'abord les talents qu'elle a, lui montrer la valeur de ces talents-là, la former et puis l'accompagner. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous mettons déjà l'accent sur la formation de la femme. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler vraiment dans ce sens-là. Alors cela concerne environ combien de femmes? Cette année, l'APFOMI, la journée de la femme a été décentralisée. Donc sur la région de Cocody, nous sommes près de 2500 femmes et jeunes filles, femmes et jeunes filles. Voilà, près de 2500. Donc vraiment, il y a du travail à faire à ce niveau. Alors le travail à faire va concerner quoi? Vous avez parlé de la formation, comment ça se passe la formation? Est-ce qu'elle est payante? Vous êtes en partenariat avec des structures pour pouvoir faire ces formations? D'abord, la formation n'est pas payante parce que l'objectif que nous voulons atteindre, pour le moment, on veut aider des femmes à sortir d'une situation. Donc nous le faisons de manière gratuite. Voilà les formations pour l'heure et maintenant les installer. Une fois installées, elles seront suivies. Maintenant elles seront autonomes, là elles peuvent se payer des formations pour encore aller de l'avant. Sinon les formations ne sont pas payantes. Et cette année, on a pris des spécialistes pour venir développer ce thème-là. Il y a un thème et un sous-thème.
Voilà, le thème général, c'est la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. Et le sous-thème, c'est quel type de mentalité pour la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. Parce qu'avant d'arriver à un résultat probant, il faut d'abord que la mentalité change. Parce que si nous ne changeons pas de mentalité, que nous sommes toujours fixés sur les objectifs qui ne nous font pas avancer, alors on ne peut pas évoluer. Donc il faut changer d'abord, il faut parler de la mentalité. Il faut expliquer à la femme comment elle doit faire pour réussir, pour être autonome. Donc le premier sous-thème, c'est quel type de mentalité pour la femme baptiste entreprenante au service de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont venir animer ce thème-là? Oui, il y a le diacre de l'église de Mbadon, voilà, M. Kanga Boiseau, qui va développer le premier thème, qui est le thème général. Et il y a un autre formateur, un spécialiste, M. Cissé, qui va venir développer le deuxième sous-thème. D'accord. Alors, quelles sont les personnes qui sont attendues à cette rencontre? C'est toutes les femmes de la région, les femmes et les jeunes filles de la région Abidjan-Lagune 2. Donc la région de Cocody, c'est ces femmes-là qui sont attendues à cet événement-là. Alors, vous avez un appel à lancer à l'endroit de ces femmes-là pour les inviter ce premier. Je vois si l'activité a lieu seulement le premier ou bien c'est ça? C'est juste la journée du premier. Alors, lancez votre appel à ces braves femmes. D'accord. Alors, chères sœurs, vous savez depuis 2007 que l'APFOMI a été créée. Nous nous battons pour vous. Nous luttons jusqu'à ce qu'un jour tout le monde soit satisfait. Alors, vous savez comme moi que tous les 1er novembre sont des jours de défi. Parce que nous voulons vraiment relever le défi du social dans notre église. Alors vous êtes invités ce 1er novembre-là encore pour que vraiment le Seigneur puisse nous préparer à nos objectifs et puis pour les atteindre. Parce que si nous n'apprenons pas, si nous ne cherchons pas à savoir ce qu'il faut pour arriver à tel point, et que nous n'avons pas connaissance de ces choses-là, nous ne pouvons pas évoluer. Mais quand tu as la connaissance, tu peux réussir. Voilà, donc c'est pourquoi nous vous invitons ce 1er novembre encore à venir apprendre. C'est vrai que c'est une fête. Pour nous, c'est une journée qui nous a été dédiée. On va faire le bilan de l'année. On va se réjouir, on va louer, mais on va aussi apprendre. On va être formés aussi. Donc nous vous invitons toutes. Venez massivement pour que la fête soit belle. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a un contact à donner? Oui, le contact c'est le 07 79 23 30 42. Il y a aussi un autre aspect, le lieu. Est-ce que tout le monde connaît l'éducation? Oui. En tout cas, tous ceux qui sont sur la région connaissent vraiment l'église de Bingerville 1. Parce que Bingerville a 4 églises, donc c'est à Bingerville 1er, qui est le siège de la zone de Bingerville, que nous allons faire ce programme-là. D'accord, mais essayez d'indiquer quand même pour des personnes même qui ne sont pas œuvre mission, mais peut-être qu'à travers ce message, peut-être ça pourrait les intéresser à venir participer à ce programme et pourquoi pas devenir membre. D'accord. Bingerville 1 est situé derrière la nouvelle gare de Bingerville.